3 minutes, un conseil et un expert. Et c'est toujours sur We Do Biz avec François Bert, fondateur et dirigeant d'Edelweiss RH. Bonjour François. Bonjour Mustapha. Et évidemment, je rappelle que Edelweiss RH, c'est le cabinet d'ostéopathie d'organisation. Et alors aujourd'hui, on revient sur une chronique et toujours dans la série des conséquences sur un mauvais positionnement. On s'intéresse justement à quelles conséquences d'un mauvais positionnement sur les prises de décision. Oui, tout à fait. Il peut être intéressant un peu de rentrer dans le cerveau d'un chef pour savoir par quel miracle et par quel circuit il arrive à décider. On est tous surpris par des mauvaises décisions, par moments, par des décisions très longues, par une incapacité de décider de certains, par cette spontanéité qu'ont certains chefs à décider d'instinct et à sentir les choses, etc. Alors, ce serait un univers, ce serait un champ beaucoup trop grand pour l'explorer de manière exhaustive, bien sûr, mais quelques petites clés. Si on parle des moteurs des gens, on a quand même pas mal d'éléments. Qu'est-ce qui fait qu'un cérébral peut être amené à prendre des décisions qui paraissent parfois un peu décalées ou un peu abstraites ou un peu inappropriées? C'est tout simplement que comme les choses partent de son cerveau, il va faire un long circuit pour arriver à élaborer une décision. Si je prends un exemple un peu militaire, c'est comme si vous demandiez à un tireur d'élite de vous faire un état des lieux d'une situation, d'une atmosphère avec sa lunette, et donc de passer tout au crible, point par point. Il va vous donner tous les détails, il va être capable de vous qualifier la mouche à 400 mètres, mais il ne va pas voir l'éclat, le changement de climat soudain, la perturbation d'atmosphère, l'irruption de la chose qui vient, et de pouvoir le qualifier par rapport au reste. Donc voilà. Si je prends concrètement un peu des verbes, le cérébral pour moi va raisonner. Donc il va faire par apparentement, il va faire des catégories, il va passer par plein de circuits possibles, mais ça va être une élaboration progressive et raisonnée. Le relationnel, comme je vous l'ai dit, il va avoir une vision beaucoup plus spontanée de l'interaction avec les gens. Et là où va être un peu faussé dans son discernement, c'est que cette dépendance à la relation va avoir une force importante chez lui. Il va ensuite reconstituer tout ce qui est possible pour arriver à une décision construite. Mais là, vous voyez, il n'y a pas, chez le cérébral en général, ça sera peut-être plus mécanique. Chez lui, il y aura cet état très intuitif, très instinctif de départ par rapport à la relation, mais le reste se qualifiera par ailleurs, et donc de manière un peu, comment dire, par tâtonnement successif. Qu'est-ce que le discernement alors? Le discernement, pour moi, c'est tout simplement la résultante d'une posture d'écoute. Le chef, il est structurellement dans une vision d'ensemble, dans une écoute du contexte. Il est capable, et c'est pour ça qu'il est très mobile, de se mettre sur tous les lieux où les choses se passent. Et quand un événement nouveau surgit, il va pouvoir le corréler directement avec le reste et lui donner la portée méritée. Dans cette posture-là, on peut dire que c'est un peu comme une logique climatologique, il est imprégné d'un contexte particulier, comme d'une atmosphère, et par condensation soudaine, quand des événements nouveaux surgissent, il est capable de prendre une décision, j'allais dire de manière instantanée, parce que toute son écoute préparatoire et préalable l'a orienté vers la direction à prendre. Et il réadapte justement sa prise de décision par rapport aux nouveaux éléments. En permanence, parce que précisément, il est à l'écoute. Il est à l'écoute des choses. Et bien voilà, raisonnement, tâtonnement et discernement, ce sont les 3 façons de prendre les décisions selon qu'on soit de la famille managériale, relationnelle ou cérébrale. Et si vous voulez réécouter cette chronique et les précédentes, ça se passe sur wedobiz.com. Merci François Bert, je rappelle que vous êtes dirigeant fondateur du cabinet Edelweiss RH.